Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous parler aujourd'hui du Dead Rabbit. Donc c'est un dripper fait par la marque Elvap. Donc je me suis acheté ça et je l'ai reçu, je me dis pourquoi pas vous le faire en vidéo. Donc voilà, une petite boîte plutôt sympathique avec le logo, avec deux clopes électroniques derrière. Et du coup la tête d'un lapin mort. Donc dans ce dripper, donc, on a sur le côté de la boîte des informations donc, avec l'espace de montage et également une information très importante, c'est que le drip type est en résine et aléatoire. La couleur est aléatoire sur ça. Donc on verra à l'intérieur juste après. On a également le code barre, donc avec les informations. Donc moi j'ai pris la couleur black, donc le noir. Il y a le gunmetal, le rainbow, l'aluminium. Moi j'ai pris le noir. Donc là un petit flash code, hein, pas très utile, mais bon si on a envie d'aller voir, on peut. On a également du coup sur cette boîte à l'arrière ce que contient la boîte et des informations complémentaires. Donc, dans ce qu'elle contient, donc le dripper, un adaptateur 510, un autre drip type en 810, le pin BF parce que ce dripper peut être en BF, donc en bottom feeder pour ceux qui savent pas, des vis de rechange et puis il a été designé aux USA également. Donc maintenant on va ouvrir puisqu'on va découvrir mon dripper et voir quel drip type j'ai eu, voir si j'ai eu la couleur. J'ai l'impression que la couleur la plus difficile à voir, ça serait le vert. Dans beaucoup d'autres vidéos que j'ai regardées, c'était du rouge. Et moi, j'ai rarement vu le vert. Donc je me dis pourquoi pas l'avoir en vert. Je sais que mon frère, lui, a un drip type bleu et violet. Et moi, j'ai le vert. Voilà. Donc voilà, ça se présente très simple. Hein, des outils en dessous et le dripper. Donc très beau en plus. Avec le beau, la belle gravure au niveau du logo. Donc le petit sachet d'outils. Hein, donc c'est tout ce qu'il y avait derrière. Donc l'adaptateur 510. Le 810, des clés Allen, des vis, des joints. Donc là on va regarder un petit peu plus en détail si on les sort. Avec les petites vis qui se barrent, on va les remettre. Pardon. Voilà, si tout veut bien sortir. Voilà, exactement. Parfaitement plutôt. Donc voilà, un petit sachet qui écrit Elvap dessus. Hein. Pas très important, bon, ça fait toujours son petit effet. Donc les petites vis, voilà, dès que ça se barre. Et on va regarder tout de suite, c'est le petit pin bottom feeder qui n'est pas installé mais qu'on peut installer après. Donc ce petit pin là, vous voyez il y a un petit trou au milieu pour faire remonter votre liquide quand vous appuyez sur le petit réservoir dans vos box BF, ça remonte par ceci. Donc on a un autre drip type noir. Alors je pourrais pas vous dire le matériau, mais voilà, c'est un autre drip type qu'on a de rechange au cas où. Et on a également l'adaptateur pour les drip types 510 pour ceux qui préfèrent les 510 à la place des 810. Donc vous pluguez ça sur votre dripper et votre 510 par-dessus. Donc plutôt pratique pour ceux qui préfèrent du 510 à la place du 810 parce qu'ils trouvent ça trop gros par exemple. Donc voilà. Et maintenant on va passer bien sûr au plus important qui est le dripper. Donc très beau dripper, un beau drip type. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Personnellement j'aime bien, il va bien aller avec ma box que je vous montrerai juste après au montage. Donc voilà le beau dripper. Donc avec les deux ouvertures pour les airflows. Très très beau, assez bicolore en plus. Donc voilà la belle gravure du logo comme on peut voir aussi. Il est très très beau en plus. Et ouais, beau drip type. Belle résine. J'aime beaucoup. Donc je vous montre un peu plus en détail comme ça vous pouvez voir. Là on voit bien les deux verres différents. Le clair et le foncé, ça se marie très bien ensemble et c'est très joli. Donc voilà. Donc là on va essayer de voir l'intérieur pour vous montrer un peu le plateau de montage. C'est assez dur quand même. Donc voilà, le plateau de montage. Donc dans la tête, oui, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 3 entrées d'airflow. Il y en a 2 pour faire comme si on fait du double coil ou pour aérer un peu plus, et une simple. Si on a qui préfèrent les tirages un peu moins aériens, un peu plus serrés, on n'en met qu'une. Donc dans le plateau de montage, voilà, on a 2 pôles positifs et 2 négatifs. Donc les positifs, c'est ceux en plaqué or, et les négatifs, du coup, forcément, les deux autres. Ce qui est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, c'est plutôt un plateau de montage assez simple. Il n'y a rien de difficile. De toute façon, je vais vous montrer tout ça juste après pour faire un petit montage, parce que moi, forcément, il faut bien que je le monte. Hein. Donc voilà, c'est un beau dripper, j'en suis bien content en tout cas. Donc on va se retrouver de toute façon tout de suite pour le montage. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour le montage. Donc voilà, il est monté sur ma box. J'ai changé. Donc voilà, hop, on décapsule et on peut apercevoir le plateau de montage.
Donc voilà, c'est tenu par deux ou trois joints, je ne sais plus. Que je me oui, 2 joints, pardon. Donc voilà, on a les 2 pôles positifs en plaqué or et les 2 pôles négatifs. Donc on peut faire du double coil et du single coil. Donc double coil, forcément on les mettra parallèles. Et si on veut faire du dual, on le mettra du single en diagonale. Donc là on peut voir ce que je montre là, c'est l'arrivée par laquelle si vous mettez votre dripper en BF, le liquide va arriver dans les 2 cuves là, donc ça arrivera par en dessous en plein milieu. Donc voilà, donc là voilà, on montre également les 2 pôles. Donc si on veut faire du dual ou du single, moi je vais le faire en single parce que je trouve que c'est un meilleur rendu. Après c'est que mon avis personnel. Donc voilà, on va dévisser pour installer nos coils et faire notre montage. Voilà, donc on dévisse le pôle négatif, le pôle positif. On a plus un peu de mal. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant qu'on a dévissé, on peut prendre notre coil. Voilà. Comme notre coil est faite, on l'a prédécoupé juste avant. Enfin moi c'est ce que j'ai fait bien sûr. Donc voilà, on l'installe dans notre dripper, dans les 2 pôles. Et on va revisser correctement. Et pas serrer non plus comme des gros porcs, sinon on va tout péter. Et il faut serrer quand même un minimum. Donc voilà, on resserre un petit peu tranquillement. Voilà, l'autre côté aussi. Ça, on est tranquille, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, hop, voilà. Donc là, la nouvelle résistance, du coup, elle est à 0,29. Mon ancienne que j'avais avant était à 0,24. Hein. Du coup, on valide la nouvelle. Et on va quand même la préchauffer pour enlever les points chauds. Mais bien sûr, on va quand même baisser les watts parce qu'à 90, ça va pas. Elle va pas aimer. Alors, on va se mettre à 25, c'est parfait. 25, c'est une bonne température. On prend notre pince en céramique. On vérifie aussi que notre résistance est bien tenue, sinon ça déconne, ce qui m'est déjà arrivé une fois. Donc voilà, on va juste la redresser un petit peu pour la mettre en place. Faire attention de ne pas la faire bouger de trop pour qu'elle dégage des vis de là où on l'a calé. Et moi d'ailleurs, c'est ce qui vient de se passer. Donc voilà, on va refaire. Je me demande si je vais même pas refaire une coil, mais je pense pas. Ah, quoique si elle fait quand même la gueule. On va quand même la revisser pour voir si c'est pas trop dérangeant. Alors, si elle fait... Ah, elle fait un peu la gueule quand même. Hein. Ça devrait aller, on va peut-être la redresser si ça passe. Ouais, comment dire. On a un peu fait de la merde. Enfin, j'ai un peu fait de la merde. J'ai un peu pété ma coil. Ouais, un peu beaucoup. On va se retrouver tout de suite, je vais en refaire une rapidement. Puis on se retrouve juste après. Voilà, donc là c'est bon, j'ai refait ma coil, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on la préchauffe, on enlève nos points chauds. Il faut bien que la chaleur vienne du milieu et s'écarte vers l'extérieur. Ça c'est très important. Si vous faites vos coils et que vous le savez pas, c'est très important. Donc on fait chauffer et on enlève nos points chauds avec la pince en céramique. Voilà, donc on la frotte un petit peu, on la nettoie, on enlève nos points chauds, on la resserre s'il faut. On est toujours à 0,29. Voilà. Là, elle préchauffe bien, on la resserre un petit peu. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va attendre qu'elle refroidisse et puis on va faire le cotonnage. Donc maintenant on va se retrouver. La résistance, elle est bien froide, mais juste avant ça je vais vous montrer quand même ma résistance, enfin le fil que j'utilise et mes cotons. Donc les cotons c'est du Native Wix, donc Platinum Blend, donc c'est un coton que je trouve plutôt bien, il est pas trop cher. Et franchement c'est une bonne qualité, moi j'aime bien, je fais des bons montages avec, j'ai un bon rendu de saveur. Pour ce qui est de ma résistance, j'utilise du Hatwire en NI80. Donc voilà, donc c'est pas du fil on va dire circulaire, c'est du fil plat. Donc ça se présente donc sous forme de bobine comme ça et c'est du fil plat.
Donc on fait plus ça avec le Coil Master, mais on fait ça à la main, donc c'est un peu différent. Mais ça marche bien, je m'en sors bien, donc pour l'instant je suis content. Donc voilà, donc j'ai préparé mon petit coton juste avant, et on va le mettre du coup dans notre coil, dans la résistance qu'on a faite, et qu'on a mis en place juste avant. Donc voilà, oh, putain, allez, rentre un petit peu s'il te plaît. Voilà, et voilà, et maintenant on tire tout doucement. Et bien sûr, il faut qu'on sente une légère résistance et que ça touche bien toute la résistance. Faut pas qu'il y ait des trous, sinon ça va sentir le crâne. Donc on enlève les surplus de coton aussi, parce que sinon c'est un peu du gâchis. Et puis voilà, ça sert à rien quand on a de trop. Du coup voilà, on fait également une petite coupe, parce que là, voilà, on l'aère un petit peu. On enlève le surplus à l'intérieur, on l'aère un petit peu notre coton pour que le liquide passe mieux. Et on viendra le mettre ensuite dans les deux cuves qui sont prévus. 1, 2, 3, prévus à cet effet. Donc voilà, donc là comme on voit qu'il y a beaucoup trop de coton, avant de les mettre dedans on va prendre notre ciseau et on va couper nos cotons. Donc hop, on prend le ciseau, on coupe, on laisse environ 1 cm, 1 cm et demi. Donc voilà, on fait ça des deux côtés. Et une fois que on a bien coupé, on peut du coup avec notre pince mettre le coton dans les cuves. J'ai du mal à parler là, c'est la fin de la vidéo. Bref, du coup on reprend notre pince ou le tournevis. Moi je préfère avec le tournevis, après c'est chacun comme il veut. Voilà, on comprend et on met notre coton dans les cuves de chaque côté. Donc c'est vraiment très simple à faire. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, on met le coton. Peut-être le virer un peu trop quand même. Ah, ouais, on va le couper un petit peu. Voilà, parfait. Et voilà, maintenant ça ira mieux, on pourra le mettre dedans tranquillement. Donc faut bien par contre que le liquide aille au fond de la cuve et le touche. Parce que sinon, comme c'est un dripper, le liquide reste au fond. On a 2 ml, même pas de réservoir. Donc faut vraiment que ça touche le fond et que ça soit bien installé. Donc là par contre il n'y en a pas assez, je pense qu'on va peut-être retirer un peu le coton. Alors, voilà, on retire un petit peu. Parfait. Donc voilà, on remet un petit peu, comme ça on est tranquille, on est sûr que ça touche bien. On resserre bien nos vis quand même pour vérifier au cas où que ça n'avait pas bougé. On va faire l'autre côté. J'arrive pas à trouver le trou. Oh là. D'accord, super, je suis un champion. Merci beaucoup. Voilà. Parfait, on peut remettre dedans. Et une fois que c'est bien mis. Oh putain. Voilà. Reste bien dedans s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc voilà, et une fois que c'est fait, on prend notre liquide et on imbibe notre résistance. Et après cela, notre dripper sera prêt, on pourra vaper tranquillement et faire de la fumée et avoir un super rendu de saveur. Et pour ceux qui demandent, moi je fais ça avec du honey. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.